Imaginez une île, isolée, battue par les vents, une île enveloppée de mystères. C'est l'île de Roanoke, un lieu où le rêve d'une nouvelle vie s'est transformé en un cauchemar silencieux. En 1587, plus de 100 colons anglais ont disparu de cette île, ne laissant derrière eux qu'un seul mot énigmatique gravé sur un arbre, Croatoan. L'histoire de Roanoke est une histoire d'espoir et de désespoir. C'est une saga qui commence avec de grandes ambitions et se termine dans un mystère insondable. En 1587, Sir Walter Raleigh, un homme de vision et d'audace, chargea John White de diriger un groupe de colons vers le Nouveau Monde. Raleigh rêvait de fonder une colonie anglaise prospère qui pourrait rivaliser avec les colonies espagnoles en Amérique. L'objectif était de créer une colonie permanente sur l'île de Roanoke, au large de la Caroline du Nord actuelle. Cette île, avec ses paysages côtiers pittoresques et ses ressources naturelles, semblait être l'endroit idéal pour une nouvelle vie. Mais dès le départ, la colonie fut confrontée à de nombreuses difficultés. Les colons, en grande partie des citadins sans expérience de la vie sauvage, luttaient pour s'adapter à leur nouvel environnement. Les relations avec les tribus indigènes étaient tendues, les ressources étaient rares, et les colons se trouvaient souvent en conflit avec les populations locales. Les indigènes, méfiants et protecteurs de leurs terres, voyaient d'un mauvais œil l'arrivée de ces étrangers. La vie sur l'île était rude, les colons devaient faire face à des conditions météorologiques imprévisibles, à des maladies et à une pénurie de nourriture. Chaque jour était une lutte pour la survie. John White, contraint de retourner en Angleterre pour obtenir des provisions, laissa derrière lui sa fille, son gendre et sa petite-fille, Virginia Dare, le premier enfant anglais né sur le sol américain. Son départ était empreint d'incertitude et de peur pour l'avenir de la colonie. Lorsque White revint 3 ans plus tard, il trouva la colonie abandonnée. Les maisons étaient désertes, les biens étaient intacts, et il n'y avait aucun signe de lutte. La scène était étrangement calme, comme si les colons avaient simplement disparu sans laisser de traces. L'absence de lutte ou de violence suggérait que les colons n'avaient pas été attaqués. Mais alors, que leur était-il arrivé? Les théories allaient bon train, mais aucune preuve concrète ne permettait de résoudre le mystère. Le seul indice était le mot « Croatoan » gravé sur un poteau de la palissade. Ce mot, énigmatique et intrigant, a suscité de nombreuses spéculations. Certains pensent que les colons ont tenté de rejoindre la tribu Croatoan sur l'île voisine de Hatteras, mais aucune preuve définitive n'a jamais été trouvée. Des fouilles archéologiques ont été menées sur l'île de Hatteras, mais les résultats ont été inconclusifs. Des artefacts ont été découverts, mais rien qui puisse confirmer de manière certaine le sort des colons de Roanoke. Aujourd'hui encore, le mystère de la colonie de Roanoke continue de fasciner les historiens et les chercheurs. De nombreuses théories ont été proposées, allant de l'assimilation par les tribus locales à des expéditions vers l'intérieur des terres. Mais aucune n'a pu être prouvée de manière irréfutable. Le mystère de Roanoke reste l'une des énigmes les plus captivantes de l'histoire américaine. Une histoire d'espoir, de lutte et de disparition qui continue de captiver l'imagination de tous ceux qui la découvrent. La disparition des colons de Roanoke est l'un des mystères les plus durables de l'histoire américaine. En 1587, un groupe de plus de 100 colons anglais s'est installé sur l'île de Roanoke, espérant y fonder une nouvelle vie. Mais lorsque le gouverneur John White est revenu de son voyage en Angleterre en 1590, il n'a trouvé que des ruines et un mot gravé sur un arbre, Croatoan. Qu'est-il arrivé à ces hommes, femmes et enfants? Les théories abondent, mais aucune preuve concrète n'a jamais été trouvée. Certains pensent qu'ils ont tenté de retourner en Angleterre par leurs propres moyens, mais ont été perdus en mer. Ont-ils été victimes d'une attaque surprise? Les tensions avec les tribus locales étaient élevées, et une attaque n'est pas à exclure. Cependant, aucune trace de lutte n'a été découverte sur le site. Ont-ils succombé à la famine ou à la maladie? Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles, et la nourriture se faisait rare. Les maladies étaient courantes et souvent mortelles. Ou ont-ils été intégrés aux tribus indigènes voisines? Certains historiens suggèrent que les colons ont pu se joindre aux tribus locales pour survivre. Des récits oraux et des artefacts semblent soutenir cette théorie. Le mystère reste entier, alimentant les spéculations et les théories depuis des siècles. Des chercheurs continuent d'explorer de nouvelles pistes, espérant un jour découvrir la vérité. Malgré l'absence de réponse définitive, l'histoire de Roanoke continue de fasciner. Chaque année,
des milliers de touristes visitent l'île, espérant ressentir un lien avec ce passé énigmatique. Elle nous rappelle la fragilité de la vie, la puissance du mystère et la persistance de l'inconnu. Le mystère de Roanoke est un rappel poignant de notre quête incessante de réponses et de notre fascination pour l'inexploré. Au fil des siècles, de nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la disparition des colons de Roanoke. Certaines sont plausibles, d'autres plus extravagantes. Examinons de plus près quelques-unes de ces théories et tentons de démêler le vrai du faux. L'intégration, une lueur d'espoir. Une théorie populaire suggère que les colons ont été intégrés à une tribu amérindienne locale, peut-être les Croatoans, dont le nom était gravé sur le poteau. Cette hypothèse repose sur des indices trouvés sur le site de la colonie abandonnée, notamment le mot « Croatoan » gravé sur un poteau de bois. Les Croatoans étaient une tribu amérindienne qui vivait sur une île voisine, et il est possible que les colons aient cherché refuge auprès d'eux. Cette théorie est soutenue par le fait que les relations entre les colons et les Croatoans étaient relativement pacifiques, contrairement à leurs relations avec d'autres tribus. Les colons de Roanoke avaient des contacts réguliers avec les Croatoans, et il est probable qu'ils aient établi des liens de confiance et de coopération. Les échanges de biens et de connaissances entre les deux groupes auraient pu renforcer ces relations. Il est possible que, confrontés à des conditions de vie difficiles et à la menace d'autres tribus, les colons aient cherché la protection des Croatoans. La vie sur Roanoke était rude, avec des ressources limitées et des conditions climatiques extrêmes. Les colons auraient pu être attirés par la promesse d'une vie plus stable et sécurisée parmi les Croatoans, qui connaissaient bien le territoire et les moyens de subsistance locaux. L'intégration aurait pu être leur seule chance de survie. En s'intégrant à la tribu, les colons auraient pu bénéficier de la protection et des ressources des Croatoans, tout en apportant leurs propres compétences et connaissances. Cette collaboration aurait pu créer une communauté plus forte et plus résiliente, capable de surmonter les défis de l'époque. Ainsi, l'intégration des colons de Roanoke aux Croatoans reste une lueur d'espoir dans le mystère de leur disparition. La famine, un tueur silencieux. Une autre théorie plausible est que les colons ont succombé à la famine. La colonie était dépendante des approvisionnements en provenance d'Angleterre, et le retard de John White a pu avoir des conséquences désastreuses. Les réserves de nourriture ont pu s'épuiser, forçant les colons à se disperser à la recherche de nourriture. La famine, combinée à la maladie et aux conditions difficiles, aurait pu décimer la colonie, ne laissant derrière elle que des traces de son existence. Les murmures du surnaturel. Bien sûr, aucune discussion sur Roanoke ne serait complète sans mentionner les théories surnaturelles. Des histoires de fantômes, de malédictions et d'esprits vengeurs ont circulé pendant des siècles, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à l'histoire déjà énigmatique de Roanoke. Certains pensent que les colons ont été victimes de forces surnaturelles, peut-être liées aux tribus indigènes ou à la nature sauvage et inexplorée de l'île. Ces dernières années, des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour de nouveaux indices sur le sort des colons de Roanoke. Des artefacts, des fragments de poterie et des vestiges de structures ont été découverts, fournissant un aperçu fascinant de la vie quotidienne des colons. Cependant, malgré ces découvertes, le mystère de leur disparition reste entier. Les artefacts ne révèlent aucun signe clair de ce qui est arrivé aux colons, laissant la porte ouverte à de nouvelles spéculations. Le mot « Croatoan » gravé sur le poteau de la palissade reste l'un des éléments les plus intrigants de l'affaire Roanoke. Était-ce un message désespéré des colons, un indice sur leur destination, ou un leurre destiné à tromper leurs ennemis? Certains historiens pensent que Croatoan était le nom d'une île voisine, aujourd'hui connue sous le nom de Hatteras Island, où vivaient les Croatoans. Il est possible que les colons s'aient fui vers cette île pour chercher refuge ou assistance. L'histoire de Roanoke est bien plus qu'un simple mystère historique. C'est une parabole sur les rêves brisés, les dangers de l'inconnu et la fragilité de la civilisation face à la nature sauvage. Le mystère de Roanoke continue de nous hanter, nous rappelant que même à notre époque moderne, il existe encore des énigmes qui échappent à notre compréhension. L'île
l'île de Roanoke, autrefois porteuse d'espoir, reste un lieu enveloppé d'ombre et de silence. Le mystère de la colonie perdue est un rappel poignant des caprices de l'histoire et du pouvoir durable de l'inconnu. Que sont devenus les colons de Roanoke? Ont-ils trouvé refuge auprès des Croatoans? Ont-ils succombé aux éléments? Ou ont-ils été victimes d'un destin encore plus sombre? Le mystère reste entier, nous invitant à imaginer, à spéculer et à nous interroger sur le sort de ces âmes perdues du Nouveau Monde.